fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de cette 34e journée de la Ligue de BKT. Le HAC s'est imposé sous le score de 2-0 du côté du stade de la Licorne de Amiens. On débriefe ça ensemble, c'est parti. On va donc commencer par le bref de la rencontre, une rencontre qui s'est jouée hier soir à 20 h au stade Crédit Agricole La Licorne, et il n'y a pas le moindre but lors des 45 premières minutes de jeu, 0-0, mais un match plutôt sympathique à regarder, le HAC qui joue plutôt bien son match sans marquer de but à ce moment-là du match. En revanche, dans la seconde mi-temps, le HAC arrive à ouvrir le score avec Nabil Alioui à la 59e minute de jeu. Nabil Alioui qui avait déjà tapé quelques minutes avant, il s'était vraiment pas passé loin, il manquait quelque chose, un peu d'angle, et puis là il arrive à marquer ce but à la 59e minute de jeu. Le HAC donc mène 1-0. Le HAC fera même le break grâce à notre défenseur Harouna Sanganté sur une tête à la 73e minute de jeu. Le HAC mène 2-0 et jusqu'à là il fallait tenir. En revanche, attention, c'est vrai que quand le HAC menait 2-0, le HAC a eu tendance un petit peu à s'arrêter de jouer, et on a eu des occasions intéressantes du côté d'Amiens qui auraient pu très bien réduire le score. Ça n'arrivera pas, le HAC arrivera même à avoir des occasions pour essayer d'aller mettre le 3-0, le HAC ne le concrétise, bon, je trouve pas le mot, concrétisera pas. Et donc on va devoir se contenter de ce score de 2-0 et d'une troisième victoire d'affilée pour les Ciel et Marines. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Je pense que le HAC a réalisé un bon match hier soir, et quand je dis bon match, franchement j'ai pris du plaisir à le regarder. J'ai pris du plaisir à regarder le HAC. On jouait plutôt bien. Je pense qu'on mérite notre victoire parce que le jeu était là. Alors certes, on s'est un petit peu arrêté de jouer quand on menait 2-0, où on s'est senti probablement trop en sécurité, et ça aurait pu nous coûter un peu cher parce que Amiens aurait pu réduire le score, et à ce moment-là, tu sais pas, à un quart d'heure de la fin, tu réduis le score. Derrière, tu les motives pour qu'ils puissent s'égaliser. Donc évidemment, c'était risqué, mais dans la globalité du match, on fait une bonne performance, et le HAC m'a rendu fier. Mais le seul souci, c'est que ce qui m'énerve, c'est que quand je vois que le HAC joue comme ça m'enrage de me dire putain, on a de quoi finir dans le top 5. Quand on joue de cette manière-là, on est plus fort que... Enfin, pas plus fort, mais on est au moins au même niveau qu'une équipe du style de Sochaux, par exemple, qui eux vont jouer les playoffs, alors que on n'est pas beaucoup plus faible qu'eux, on est peut-être au même niveau en fait. Et c'est ce qui m'enrage, c'est de me dire punaise, si on jouerait un peu mieux dans certaines périodes, genre de janvier à mars, on n'a pas marché du tout. Et on paye aujourd'hui nos erreurs, nos mauvais résultats qu'on a eu entre janvier et mars, alors que voilà, on est solide, on est quand même une bonne équipe, on peut le dire, on a quand même des bons joueurs, et ça marche plutôt bien. Après bien sûr c'est Amiens au classement, ils étaient plus bas que nous, mais je trouve qu'on fait un bon match. Je trouve qu'on a prouvé qu'on avait de la consistance. On n'a pas été maladroit avec le ballon. Certes, la finition, c'est dans les derniers gestes, c'est pas toujours ça, mais je trouve qu'au niveau du jeu, on a été vraiment bon. On n'a pas eu beaucoup, c'était pas brouillon, c'était du beau jeu, et ça m'a fait plaisir. On sait aussi dans ces fins de saison, c'est aussi beaucoup de joueurs qui veulent jouer leur avenir, soit au club, soit ailleurs. Il faut qu'ils se montent, il faut qu'ils soient bons. Donc c'est vrai que c'est aussi ça, c'est-à-dire que on a le maintien, il est acté, donc les joueurs jouent un peu plus libérés, mais vu qu'on n'a rien à jouer de spécifique mis à part cette 6ème place, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à jouer, donc les joueurs jouent un peu plus décontactés aussi, mais voilà, on a des joueurs qui jouent leur avenir, et notamment un qui était titulaire hier, c'était Mathieu Gorgelin dans les buts, voilà, il a remplacé Yaya, et lui il joue clairement sa place, et honnêtement il a fait un bon match hier. Je suis pas pour son avenir au club personnellement, parce que je trouve trop brouillon comme gardien. Après il a été bon hier soir, il a pas fait d'erreur, il a été impec, voilà, il s'est pris 0 but, la preuve. Donc voilà, je trouve que le HAC a réalisé un bon match. J'espère que le HAC va nous réaliser des matchs encore comme ça d'ici ces 4 dernières rencontres de la saison, de quoi qu'on se fasse pas trop chier quoi. Et ça commence vendredi à 21 h avec ce match là contre Grenoble, où pourquoi pas gagner une 4ème victoire d'affilée, mais on le sait, le HAC à domicile ça peine, donc on verra bien ce que ça donne.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. On se retrouve à partir de vendredi hein, pour la 35e journée de la Ligue de BKT pour ce match-là entre LOAC et Grenoble. Bis les amis et à vendredi.